Bienvenue, mes chers petits sorciers et petites sorcières. Aujourd'hui, nous allons parler d'une étape indispensable pour tout pratiquant de magie, la purification et la protection de son espace. Que ce soit chez soi ou dans un lieu de travail magique, créer un environnement sain est essentiel pour laisser circuler les bonnes énergies. Lorsque nous pratiquons la magie, nous entrons en contact avec des énergies subtiles. Avec le temps, ces énergies peuvent s'accumuler et parfois créer des blocages. Purifier son espace, c'est comme ouvrir les fenêtres pour faire entrer de l'air frais. Cela chasse les énergies lourdes et permet à l'harmonie de régner. Protéger son espace, c'est un peu comme y mettre une barrière invisible pour éloigner les énergies indésirables. Il existe de nombreuses façons de purifier un espace. Je vais vous partager les méthodes les plus simples et efficaces. La fumigation avec de la sauge, du palo santo ou du romarin. Prenez un bâton de sauge ou de romarin séché, allumez-le et laissez la fumée se répandre dans toute la pièce en disant, par exemple, que cette fumée emporte toute énergie stagnante et laisse place à la paix et à la lumière. La fumée est idéale pour éliminer les énergies lourdes. Assurez-vous simplement d'aérer après. Le sel est un puissant purificateur. Disposez-en un peu dans les coins de votre espace ou même autour de votre lieu de pratique magique. Le sel absorbe les énergies négatives. Pensez à le remplacer régulièrement pour garder son efficacité. Pour ceux qui préfèrent une approche plus douce, vous pouvez utiliser de l'eau bénite ou de l'eau de source que vous aspergerez légèrement dans les pièces en disant que cette eau purifie et harmonise cet espace. Les cloches, les bols chantants ou même la musique apaisante peuvent briser les blocages énergétiques. Sonnez une cloche ou jouez un bol chantant en parcourant la pièce pour créer une vibration pure et libératrice. Après la purification, on passe à la protection. La protection permet de maintenir l'équilibre et de repousser les énergies perturbatrices. Les cristaux protecteurs. Les cristaux comme la tourmaline noire, l'obsidienne ou l'améthyste sont parfaits pour la protection. Placez-en dans les coins de votre espace ou autour de votre autel. Ils agissent comme des gardiens. La visualisation. Visualisez une lumière blanche ou dorée qui entoure votre espace, comme une bulle protectrice. Prenez un moment pour imaginer cette barrière lumineuse et dites quelque chose comme « que cet espace soit protégé et que seules les énergies positives puissent y pénétrer ». Le sel ou les herbes protectrices. Vous pouvez aussi saupoudrer un peu de sel aux portes et fenêtres ou accrocher des branches de plantes protectrices comme le romarin ou le laurier près des entrées. Cela crée une protection simple mais efficace. Les symboles de protection. Les symboles, comme le pentacle ou l'ankh, peuvent être accrochés ou dessinés dans votre espace. Ces symboles ancestraux ancrent une énergie de protection. Il est bon de purifier et de protéger son espace régulièrement, surtout après un rituel intense, ou si tu sens que les énergies sont lourdes. Cela peut être fait chaque semaine, chaque mois, ou même à chaque changement de saison. L'essentiel est de garder une atmosphère légère et accueillante. Et voilà, mes apprentis. Vous avez désormais toutes les clés pour maintenir votre espace vibrant et protégé. N'oubliez jamais, un espace purifié est un cœur allégé, prêt à embrasser le magique. Dans notre prochain et dernier épisode, nous ferons une conclusion et une intégration des pratiques que nous avons vues ensemble. Je vous proposerai des conseils pour continuer votre chemin en magie et intégrer tout ce que vous avez appris.
À très bientôt, et que la magie vous accompagne.